le monde, c'est Christine de Style Harmonie. J'espère que vous allez bien. En tout cas, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel atelier qui s'appelle peinture sur tissu. Et vous allez voir, c'est super addictif. C'est très facile à faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en peinture et on fait des choses absolument géniales. Et surtout, ça permet aussi éventuellement de rattraper un t-shirt qui aurait une tache dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et bien, c'est un moyen original de venir cacher la tache et puis de donner un petit côté sympathique à votre t-shirt. Alors, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai déjà fait. J'avais fait ça avec mes élèves et elles ont absolument adoré. Donc vous pouvez le faire sur n'importe quelle couleur. Il y a juste des petits trucs à savoir si on ne le fait pas sur du blanc ou si on le fait sur un t-shirt foncé. On va commencer simple. Donc ça, ce sont des essais en fait que j'ai fait, des essais que j'ai fait pardon sur un t-shirt. Et une chose importante quand vous faites ça, c'est de prendre un t-shirt plutôt en pur coton ou on va dire en naturel. Ça peut être un jean, ça pourrait être sur du lin, parce qu'on va utiliser de la peinture pour tissu. Et ça, c'est vraiment important quand vous peignez sur du tissu, d'utiliser une peinture pour tissu. Alors là, pour l'instant, je vous montre un petit peu. J'ai fait des essais avec différents types de stencils, enfin de pochoirs, que vous pouvez également fabriquer vous-même. Vous savez, j'ai une vidéo et je vous mettrai le lien en haut à droite. Je ne sais jamais où c'est parce que j'ai ma caméra qui est à l'envers. Donc en haut à droite, je vous mettrai le lien, sinon au pire dans le descriptif sous la vidéo. Et on peut faire avec plein de choses et ça aura des rendus magnifiques. Vous pouvez en faire des grandes ou des petites. Donc voilà l'aspect. Je vais me rapprocher parce que j'ai fait également des petits points très discrets par-ci par-là. Ce qui permet aussi de venir combler un petit peu les zones. Alors ça ne se voit peut-être pas énormément, je pense qu'on le verra mieux ensuite à la vidéo, mais ça permet de venir combler un petit peu les vides tout en mettant des petits points très discrets. Vous avez la même chose ici que je vous montre sur un foncé. Voilà. Donc là, c'est un aspect totalement différent. Il y a une petite erreur ici. On voit un petit peu de blanc, tout simplement parce que quand on va venir appliquer de la peinture sur un fond foncé, il vaut mieux d'abord faire du blanc, laisser sécher et revenir par-dessus une fois que c'est sec. Mais ça a l'avantage de très vite sécher et de repeindre avec les couleurs que vous voulez. Parce que si vous peignez directement du foncé, j'avais fait l'essai quelque part, je crois sur l'envers. Je ne sais plus, mais en fait on ne voit rien du tout. J'essaie de le retrouver. Non, bah écoutez, je crois même pas qu'il était sur ce t-shirt, mais ça ne se voyait plus. Donc il y a des peintures des fois qui sont faites pour les couleurs foncées. Moi j'ai trouvé que acheter la peinture normale c'était suffisant, mais pour tissu, faire du blanc et ensuite revenir par dessus, c'est tout aussi facile. Et on peut faire plusieurs t-shirts en même temps. Pendant qu'il y en a un qui sèche, on fait le suivant. Et là aussi je suis venue, vous voyez, mettre des petits points par-ci par-là, parce que je trouvais que c'était plus intéressant. Mais il y a des choses absolument magnifiques à faire. Alors, je vais en venir au matériel. Alors, ce qu'il vous faut, comme je vous ai dit, c'est avoir un tissu, alors des t-shirts, de préférence en coton, parce que ça va mieux absorber la peinture. Pourquoi je vous dis de prendre de la peinture? Ah oui, et quand vous utilisez ça peut être des torchons, ça pourrait être une tête d'oreiller, pourquoi pas, ou un coussin. Mettez à l'intérieur un petit carton, je vais revenir en arrière. Mettez un petit carton à l'intérieur parce que quand vous allez peindre, ça risque de traverser votre tissu et d'aller se mettre sur l'autre côté de votre t-shirt. Mais ça n'aura pas la même qualité, ça va pas être joli. Ça va juste traverser. Donc le fait de mettre un bout de carton, ça va vous permettre d'abord bien à plat et ensuite que votre peinture ne traverse pas les deux parties du t-shirt. Ensuite, je vous conseille d'avoir également du sopalin ou un vieux torchon pour essuyer vos pinceaux. D'utiliser donc de la peinture à tissu. Alors celle-ci, je ne vous parle pas trop de la marque parce qu'il y a peu de chances qu'on la trouve en France, c'est de l'acrylex. On trouve ça beaucoup dans les pays, peut-être en Espagne, mais en tout cas en Amérique du Sud. Et ce sont vraiment des peintures pour tissu. Vous avez également cette marque qui est Tulipe, qui se vend en tube, mais vous pouvez très bien en mettre un petit peu dans une assiette et venir peindre avec au pinceau ou au pochoir. Je vais vous montrer. C'est de la spéciale tissu. Alors, ce qu'il faut savoir
Et pourquoi je vous dis d'utiliser de la peinture à tissu et pas de la peinture acrylique? Vous pourriez utiliser de la peinture acrylique à condition d'y ajouter un médium. Un médium, c'est-à-dire un additif supplémentaire qu'il va falloir mélanger avec votre peinture et avec toutes les couleurs que vous allez utiliser. Parce que la peinture acrylique est une peinture qui va sécher de manière un petit peu comme du plastique. D'ailleurs, quand on en a sur les vêtements, si on n'enlève pas tout de suite, ça part très difficilement. Mais ce n'est pas fait pour les tissus extensibles comme ça. Et au bout d'un moment, quand vous allez les laver, ben, votre peinture va en fait s'effriter, véritablement. Vous allez avoir plein de petits morceaux qui vont partir et votre dessin, votre peinture va très vite s'abîmer. Donc, soit vous utilisez un médium et vous le mélangez avec votre peinture, soit vous achetez directement la peinture adéquate. Et franchement, je trouve que c'est mieux parce qu'il va falloir, si vous utilisez 5 ou 6 couleurs différentes ou même plus, à chaque fois, prendre un peu de votre peinture, mettre dans un petit récipient, prendre le médium, mettre quantité, je crois que c'est quantité égale. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Venir mélanger, peindre, etc. Et puis, si il vous en reste, c'est gâché. Alors que là, on travaille directement du pot. Et quand vous avez fini, vous rebouchez, c'est terminé. On ne gâche rien. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux. Ça, c'est fait pour. Et en plus, on peut le laver. Alors, lisez bien les modes d'emploi des différentes peintures que vous allez utiliser. Parce qu'il y en a certaines, pour fixer la couleur, il faut les laver directement au bout de 72 heures, ce qui fait à peu près 3-4 jours en fonction des marques. Bon, voilà. On vous dit de les laver à 30 degrés. Pour d'autres, il faut les repasser à l'envers. Donc, regardez ce qui est marqué sur vos pots, de bien respecter la façon dont vous allez fixer la couleur. Et ensuite, franchement, vous pouvez les laver. Mes élèves ont fait ça et ça n'a absolument pas bougé. Donc, du sopalin, ça j'en ai parlé. Là, j'ai encore un petit tube de tulipe. Mais il y a d'autres marques qui peuvent le faire. Ça n'a vraiment pas d'importance. Et vous allez utiliser des pochoirs. Alors, n'importe quel type de pochoir, vous pouvez le faire. Les pochoirs que vous utilisez en carterie iraient très bien. Vous voyez, j'utilise de différentes couleurs, avec différents motifs. Franchement, ça marche super bien. Par contre, ce qui est important, ce sont aussi les pinceaux. Ne faites pas, à moins que vous peigniez à main levée, mais ça c'est différent. Quand on utilise un pochoir, il faut absolument utiliser des pinceaux à pochoir. Ce sont des pinceaux qui ont une fibre assez dure. Ce sont les mêmes pinceaux en fait que j'utilise pour appliquer, vous savez, l'encre, parce que je les aime beaucoup. Ils sont durs, mais en même temps, ils sont assez souples. Et il faut venir tapoter comme ça, je vous le montrerai. Donc, il faut impérativement avoir ce type de... Il y en a qui le font à l'éponge. C'est possible aussi, je trouve que c'est pas aussi... comment dirais-je, le résultat n'est pas aussi bien défini, n'est pas aussi bien net qu'avec les pinceaux. Et puis moi j'en ai de différentes tailles parce que quelquefois on veut revenir avec un endroit plus petit, plus serré. Donc on a besoin d'avoir des pinceaux de différentes tailles. C'est pour ça qu'ici j'en ai voilà, de différentes tailles pour différents types de projets que je vais faire, si c'est une grosse fleur ou une petite fleur. Ça, c'est le principal. Et autre chose d'important, je vous conseille aussi de protéger vos propres vêtements. Parce que si jamais vous vous éclaboussez avec un petit peu de cette peinture et que vous en avez sur vos propres vêtements, si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, ça va sécher parce que ça sèche très vite et votre propre vêtement va être taché du coup. Donc, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Alors, utiliser un tablier ou des vieux torchons que vous mettez sur vous, des serviettes, parce que franchement, il faut faire attention à ça. C'est de la peinture pour tissu, donc si ça tombe sur du tissu, ça va vous tacher. Voilà, alors maintenant, on va aller dans le vif, directement au vif du sujet, et je vais vous montrer comment on s'en sert. Alors là, mon tissu, c'est un vieux t-shirt dont je me sers en fait en torchon. Il n'est pas propre, mais je vous conseille, enfin il est propre mais taché. Utilisez quand vous allez, si vous achetez un t-shirt exprès pour ça, lavez-le d'abord parce qu'il y a toujours un après sur les tissus. D'abord vous le lavez et ensuite vous allez pouvoir appliquer votre peinture. Et je vous conseille aussi de le repasser parce que sinon vous allez avoir des petits plis. Et si vous mettez votre stencil dessus, votre pochoir, vous avez tous ces petits plis, eh ben, quand vous allez peindre, si vous ne vous en êtes pas aperçu, ben, au moment où vous allez le faire comme ça, ben, il y aura un petit défaut. Donc on lave d'abord. Évidemment, on le fait sécher. On repasse pour qu'il soit bien lisse, contrairement à ce que j'ai fait là, mais bon, vous comprendrez que c'est un exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir démarrer. Alors, je vais me servir aussi, j'ai oublié,
vous préparez un bol avec de l'eau pour nettoyer vos pinceaux quand vous allez changer de couleur. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vous conseille aussi, il y a une chose vraiment importante, c'est qu'avec ce type de peinture, il faut absolument travailler sans eau. Pourquoi? Parce que si jamais, et d'ailleurs il faudra faire attention de ne pas faire tomber de gouttes d'eau, ça va fonctionner un petit peu, le tissu va fonctionner comme de la peinture aquarelle pour celles qui connaissent. C'est-à-dire que votre eau par capillarité va s'étendre sur votre tissu. Et si vous allez mettre un peu de peinture, la peinture va s'étendre et suivre va suivre l'eau en fait. Et donc ça va vous faire une auréole ou une tache. Donc il faut impérativement travailler à sec. Donc à chaque fois que vous changez de pinceau ou que vous le mouillez, vous le nettoyez parce que vous allez mettre une autre couleur. Non seulement vous le rincez bien pour ne pas contaminer la nouvelle couleur, mais il faut absolument bien le sécher entre chaque application, pas chaque application, mais quand il est tout mouillé d'eau, avant de vous en servir, vous devez absolument bien le sécher. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je travaille à partir du capuchon. Je mets un peu de peinture, je le secoue, je secoue toujours mes peintures avant. Et je viens travailler à partir du capuchon, ça m'évite d'en avoir trop sur mon pinceau. Ça ne sert à rien de monter jusque là. En plus, sachez qu'en peinture, quelle que soit la peinture, on ne vient jamais mettre de peinture jusqu'ici, jusqu'à la partie métallique. D'accord? On doit s'arrêter avant. Tout simplement parce que ça n'a pas d'intérêt de remplir jusqu'au bout, il vaut mieux recharger plusieurs fois. Et là en particulier, on ne travaille pas en épaisseur. Si on estime qu'on n'a pas bien mis, il vaut mieux éventuellement attendre que ça sèche. Regardez comment ça va se passer, parce qu'il y a des peintures qui sont plus volumineuses que d'autres, qui sont plus en 3D. Éventuellement, vous repositionnez votre stencil, c'est pas si compliqué, vous revenez par-dessus. Alors là, je vais opter pour ici cet oiseau parce que je l'aime beaucoup. Je vais pour l'instant travailler avec 3 couleurs. J'ai opté pour du rouge, du vert et un jaune orangé que j'ai déjà ouvert et que j'ai mis sur le côté et je vais travailler avec ça. Donc, quand vous avez des zones qui sont très ouvertes, et je vais me rapprocher, vous avez une zone ici, vous voyez, qui est très ouverte, on peut venir travailler avec un gros pinceau. Travailler avec un tout petit... Vous voyez, on va pas avoir fini. Que là, on pourrait travailler avec un gros pinceau. En plus, l'avantage de ces pinceaux, c'est qu'on peut venir les fermer ici un petit peu. Et on va éviter de venir sur la fleur. Ce serait bien qu'on fasse la fleur d'une autre couleur. Alors, soit vous le pincez. Si vous n'y arrivez pas, prenez un pinceau plus petit pour venir vraiment au bord et ne pas aller vers votre fleur. Donc, je pense qu'il va falloir que je me rapproche encore plus, voilà, pour que vous voyez vraiment bien. Je pense que c'est bon. Alors je prends l'oiseau parce qu'il est assez gros pour la caméra, je pense que c'est bien. Je vais travailler avec un gros, celui-ci c'est pas le plus gros mais je pense que c'est bien. Et je vais le travailler dans des tons de vert et de jaune. Alors moi je commence par la couleur la plus claire et je vais venir directement, alors en dessous, ce que je ne vous ai pas dit, mais enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, tirez bien votre tissu. Et après, il ne faut plus bouger. Et pourquoi on vient tapoter et pas frotter? Parce que si on frotte, on risque de passer, de mettre de la peinture sous notre pochoir. Et là, on va déborder et ce ne sera pas joli. Et là, on y va directement. Et vous voyez, je ne mets pas d'eau. Si vous mettez de l'eau, vous voulez nettoyer, ça va être cacafouilla. Ça ne va pas être terrible. Donc, je ne cherche pas non plus à faire quelque chose de totalement réaliste. Vous voyez, je viens reprendre un petit peu de peinture. Je veux un oiseau qui soit multicolore. Je laisserai le bec et l'œil tel quel pour le moment parce que je viendrai mettre du noir un petit peu plus tard. Et ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Vous voyez, là, je vois que j'ai pas assez tiré mon tissu et il gondole un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme j'ai suffisamment de pinceaux, celui-ci, je vais le laisser à plat sur mon gobelet. En fait, je le mets comme ça, parce que je vais revenir rapidement. Par contre, sachez que c'est une peinture qui sèche très très vite. Donc, il faudra vraiment nettoyer vos pinceaux assez vite. Sinon, ils risquent d'être abîmés définitivement. Ensuite, je viens prendre du vert, parce que je sais que si je mélange le vert avec ce jaune orangé, ça ne va pas faire forcément trop laid. Contrairement au rouge que j'avais prévu. Et je vais continuer un petit peu mon oiseau comme ça. Alors vous pouvez mélanger certaines couleurs
qui se marient bien quand elles sont mouillées, ou vous pourriez venir par-dessus une fois qu'elles sont sèches. Rien ne vous empêche de venir par-dessus pour donner d'autres effets qui seraient également très jolis. Là, je vais essayer de faire une sorte de fondu. Et j'aurais dû davantage tirer mon tissu. Mais quand je parle, après, je suis un peu moins attentive à ce que je fais. Mais ce n'est pas grave. Vous prenez vraiment votre temps. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de mon orangé. Parce que ce fondu ne me plaît pas encore trop. Voilà, et j'ai un petit peu de vert qui va aller sur mon pinceau, mais ma foi, ça ne me déplaît pas. Et puis si vraiment je n'aime pas, je pourrais revenir éventuellement encore avec une autre couleur quand ce sera sec. Mais ça sèche des fois en 4-5 minutes, surtout si votre environnement est plutôt sec. La pièce dans laquelle vous travaillez est sèche, ça ira, et qui fait chaud, ça ira d'autant plus vite. Voilà, je viens comme ça pour faire un petit fondu. J'en rajoute un tout petit peu. Et sinon, je reviendrai un petit peu encore à la fin. Là, ça ne me déplaît pas. Je vais opter pour autre chose, une autre couleur, peut-être un petit peu de rouge ici pour ma fleur. Et comme là, c'est beaucoup plus détaillé, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Et je vais venir faire les pétales. Et je vous assure, c'est vraiment simple. Vous voyez, vous avez juste un pochoir et à suivre le pochoir. Pas compliqué. Vous ne savez pas peindre, vous ne savez pas dessiner, pas de souci. Désolée pour le bruit, c'est le contact du pinceau sur le pochoir. Et vraiment, ne frottez pas. Vous tapotez. C'est le secret. Et je vais utiliser encore une autre couleur, peut-être, ou faire un rappel. Non, j'ai envie de changer de couleur. Alors attendez, je vais prendre... C'est des couleurs tropicales, donc il faut que je reste... Si je prends du rose, ça ne va pas aller. Ou ce bleu turquoise là. C'est pas turquoise, c'est... mince, le nom m'échappe. C'est un très beau, un beau bleu vert qui devrait être joli. Parce que bleu, pas sûr que ça aille. Mais pourquoi pas. Ça va plutôt faire une sorte de vert foncé, mais ma foi. Et aussi un petit peu, là j'ai des petits trous. Je ne sais pas si ça se verra parce que les trous sont tout petits. Sinon je pourrais toujours revenir à la main. Voilà. Alors j'ai la queue encore qui me reste à faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que là je pourrais changer un petit peu de couleur ou continuer dans le vert et revenir peut-être avec un peu de rouge. On va voir. Alors je vais plutôt... Allez, là j'improvise, j'ai rien prévu de précis, mais ce n'est pas grave. Je vais venir ici, comme c'est très petit, les espaces sont petits, avec un petit pinceau. Voilà, je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait parce que je vais revenir avec encore un autre pinceau dans mon orangé et en mettre un petit peu. Vous savez, les plumes ne sont pas forcément parfaites, régulières de partout. Et je viens directement comme ça. Ça ne se verra pas forcément beaucoup, mais on le verra un petit peu. Et je vais finir avec le vert. Donc vous voyez, comme je savais que j'allais réutiliser les couleurs, je ne les ai pas rincées entre chaque. Attention à ne pas déborder sur l'autre motif si vous ne voulez pas le mettre. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas déborder, c'est mettre un petit peu de scotch, du scotch à tapisser, vous savez, le blanc là, qui est tout fin. Ça vous évitera de déborder. Là, j'en ai mis un peu trop sur mon pinceau. C'est pour ça que j'aime de travailler directement. Vous ne me voyez pas faire, mais travailler à partir du
du petit capuchon, ça m'évite de mettre trop de peinture sur mon pinceau. Parce que plus on en met, moins ça sèche vite et ça n'apporte rien. Et si votre peinture est de bonne qualité, elle est couvrante, il n'y a pas de souci. Elle sera suffisamment couvrante, ce ne sera pas la peine de venir travailler en épaisseur. Et là, je déborde un petit peu sur mon rouge. Et alors, une chose importante, alors est-ce que j'ai du noir? Normalement, il doit me rester du noir pour faire mon bec et mon œil. Est-ce que c'est noir? Oui, je crois que c'est noir. Alors, ouf, je n'arrive pas à l'ouvrir. J'en ai un autre de tout petit noir. Alors ça, c'est effectivement, il faut faire attention. Des fois, on a un peu de mal à les ouvrir. Et je vais venir avec le plus petit que j'ai. Je crois que c'est celui-ci pour faire le bec. Voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup. Pour faire le bec et l'œil. Parce que ce n'est pas un toucan. Donc je vais le faire noir et l'œil. Voilà. Alors j'espère que je n'ai pas été trop vite. Encore une fois, vous prenez votre temps. Mais alors une chose importante, c'est ne laissez pas sécher votre pochoir sur votre tissu. Pareil, si vous faites des pochoirs sur un mur, il faut tout de suite les enlever. Tout simplement parce que si vous avez mis beaucoup de peinture, quand vous allez retirer le pochoir, il y a la peinture qui risque de venir avec. Donc on tient d'un côté et voilà. J'allais dire notre poisson, notre oiseau est fait. Encore une fois, pensez à bien le tirer avant. C'est pour ça que de le repasser, ce ne serait pas un luxe. Je sais, moi aussi j'évite de repasser, mais bon, là c'est pour la bonne cause. Mais voilà, et peut-être que d'ici 5-10 minutes, ce sera sec au toucher, que si j'ai besoin de revenir et de faire une retouche, peut-être ici un petit peu, parce que je vois qu'on voit un petit peu le orangé, mais franchement moi ça ne me dérange pas. Ça, pensez à le laver. Hein, il faut absolument le laver avant de le repositionner, parce que des fois, vous pouvez avoir un petit peu de peinture, comme ici, vous voyez. J'ai un peu de peinture à l'envers qui s'est mise. Donc, si vous le reposez et que vous voulez faire cette fleur, vous ne l'avez pas lavé, vous risquez de tacher votre t-shirt et de contaminer. Donc, lavez-le après chaque utilisation. Même si vous allez vous en servir à nouveau, il faut le laver parce qu'à force d'avoir des épaisseurs de peinture, les tout petits détails risquent de s'obstruer. Donc, vous voyez, c'est super facile. Donc, prévoyez un petit récipient, une bassine avec de l'eau si vous n'avez pas la salle de bain à proximité. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous en faire un autre. On va faire peut-être le papillon. Alors, si vous mettez plusieurs objets, faites attention de ne pas mettre votre autre pochoir dans la peinture quand c'est pas sec. Ça, je l'ai vu souvent. Donc, attendez que ce soit sec. Prévoyez plusieurs peut-être t-shirts ou même un petit short ou faire des poches. Juste les poches d'un jean, ça pourrait être super sympa. Donc là, je vais faire ce petit papillon. Alors, la peinture va tacher, comme c'est le cas ici, vous voyez, la peinture tache votre pochoir, mais ce n'est pas grave, il est quand même propre, c'est l'essentiel. Je vais utiliser ce rose là, fuchsia. On va changer. Oui, je l'ouvre. Bon, dès que vous avez fini de vous servir de vos peintures, pensez à les refermer. Et là, je vais utiliser du rose. Donc, je mets ici pour que vous voyez ce que je fais. Hop. S'il y en a trop, j'en enlève un petit peu. Sur le bord, là, par contre. Mais attention, c'est là qu'il ne faut pas éclabousser. Hein. Vous allez faire plein de splash sur votre t-shirt. Et je vais venir ici. On tape, on ne frotte pas. Je sais qu'on a envie de frotter. C'est instinctif. Mais évitez. Évitez de frotter. Je fais pareil de l'autre côté. Je ne vais pas faire le corps tout de suite. Et c'est vraiment des pinceaux à pochoir, à stencil. En anglais, ça s'appelle stipple parce que le fait de tamponner, ça s'appelle stippling. Voilà.
on tamponne. Je fais attention, quoique le corps, je le fais peut-être... je vais pas le faire noir. Je vais peut-être le faire un bleu foncé. Alors, les couleurs, normalement, sont mélangeables entre elles. Hein, mais c'est pareil. Hop, là, je crois que j'ai mis une tache. Vous ne mettez pas d'eau. Surtout pas d'eau. On travaille avec de la peinture à sec, si vous préférez. Alors, est-ce que j'ai un joli violet? Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, j'avais un violet. Mais c'est pas grave. Peut-être que cette couleur-là irait bien. Parce que c'est un... Je pense que ça irait pas mal. Alors, il me faudrait encore... Oui, il est passé ce pinceau. Je crois que c'est celui-ci. Oui. Je vais essayer de venir par-dessus. Alors, des fois, si ça fait une couleur qui n'est pas jolie, attendez que ça sèche. Vous enlevez quand même votre pochoir. Vous attendez que ça sèche et vous revenez par-dessus. Là, j'ai peur d'en avoir trop. Alors, je vais enlever l'excédent ici. Alors ça, il vaudrait mieux le faire à part pour pas risquer d'en mettre sur votre t-shirt. Mais je vous assure, c'est super addictif. Hein. Et il en faut peu. Vous avez une petite tache quelque part, hop, on met un petit papillon, on met une petite fleur. Voilà. Je vais peut-être remettre un petit peu dans certains points. Voilà, juste pour faire l'extérieur. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme autre couleur? Peut-être que je vais rester juste à celle-ci. Allez. Vous voyez, j'allais brosser. Non, non, on tapote. Voilà, je pense que c'est fini. Et voilà, le papillon est terminé. Voilà. Et j'ai fait vraiment simple, je vais me rapprocher. J'espère que je n'étais pas trop hors champ, je pense pas, mais j'ai tendance à être un petit peu trop près à chaque fois. Donc voilà le papillon qui est terminé. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Et si ça ne vous plaît pas, quand c'est sec et que votre pochoir est propre, vous revenez, vous vous remettez pile poil dessus. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et puis vous revenez avec une autre couleur. Si jamais vous aviez envie, par exemple là, j'ai fait une couleur un petit peu foncée. Oups, j'ai mon pochoir qui s'envole. Rien ne vous empêche de revenir ici. Parce que si vous mettez du clair sur du foncé, ça va se mélanger, ce ne sera pas beau. Donc une fois que c'est sec, ben, vous pouvez venir ici remettre un petit peu de rose ou pourquoi pas une autre couleur comme du orangé ou un bleu plus bleu, là c'est vraiment un bleu vert, vers l'intérieur. Ce serait une idée, vous voyez, vers le centre ou au niveau du corps. Si il vous manque les antennes, parce qu'il n'y a pas l'antenne, ben là vous prenez par contre un pinceau normal, plutôt dur, le pinceau, ce sera plus facile. Et puis vous venez de petits traits et lui faire les antennes si vous vouliez. Donc voilà, pour vous montrer que c'est vraiment simple et je vous assure c'est addictif. Vous pourriez faire encore une fois des thés, des housses de coussins comme ça. Vos enfants se sont fait une tache, vous avez beau laver, c'est trop flagrant. Un petit papillon pour des garçons, vous pouvez mettre, il existe toutes sortes de pochoirs où vous mettez une étoile. Par exemple, sur ces faits-là, j'ai des étoiles avec des petites fleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de gros. Ben, vous pouvez mettre une petite étoile. Vous pouvez même un assortiment d'étoiles. Il en existe sous forme d'animaux aussi, des pochoirs. Donc, vous pouvez imaginer plein de choses pour donner un petit coup on va dire de neuf et cacher une petite tache et hop c'est reparti comme en 40 sur des poches de jean. Je trouve que ce serait joli, ou selon sur la couture là sur la jambe, sur le côté également, ça pourrait être super sympa. Voilà, alors ici je vais voir, alors quand c'est encore brillant ça veut dire que ce n'est pas sec, et là vous voyez le vert est déjà je vais prendre un doigt propre, celui-ci est propre, le vert est sec. Par contre, le rouge ne l'est pas. Donc, on ne touche pas et on laisse le carton jusqu'à ce que ça sèche. Éventuellement, on essaie de le décoller un petit peu. Vous voyez, il est collé là sur mon... Hop. Mais sinon, on laisse tel quel. On n'enlève pas le carton parce que là, comme la peinture n'est pas sèche dessous,
elle va toucher l'autre côté du t-shirt et ben, ce sera pas beau. Vous aurez le dos du t-shirt ou le devant, suivant sur quoi vous travaillez, qui va être également peint. Donc voilà, super facile. Ça ne coûte pas une fortune. Vous pourrez faire plein de choses, des vestes en jean, vous pourriez faire des sacs à main. Mais voilà, franchement, je n'ai pas trop d'idées en France de ce que ça peut coûter. Mais ces tulipes-là sont très très bien pour tout ce qui est vêtements. Et il y en a même qui disent que c'est tout support. Alors pourquoi pas, faites un petit test. Et les petits pois, je vais vous montrer pour les petits pois. Alors soit vous le faites avec un tout petit rond comme ça, un tout petit pinceau, soit vous pouvez également utiliser un coton-tige, ça marche très bien, ou alors vous pouvez également utiliser ceci et vous allez venir faire, oups, secouer bien avant par contre, hein, et vous allez faire des petits pois comme ça, partout où vous en avez envie, et vous pourriez faire même une petite fleur, pourquoi pas, en petits pois comme ça, ce serait également mignon. Hein, on peut imaginer plein de choses. Bon là c'est un peu trop près, elle n'est pas terrible ma fleur, mais vous pourriez aussi, on peut difficilement peindre avec, mais vous mettez ça dans une assiette et vous prenez un petit pinceau et ça marche très très bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de faire un petit peu de peinture sur tissu, sur les vôtres, ou même à offrir un joli dessin. Les pochoirs, on en trouve à tous les prix. Vous pouvez également les faire vous-même. Encore une fois, je vous donnerai le lien vers la vidéo où je vous montre comment les faire. Et puis, ben voilà, c'est un t-shirt personnalisé pour pas grand-chose en termes de prix. Et puis surtout, il sera totalement unique. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour cette vidéo. Également, laissez-moi vos commentaires et vos questions ou vos questions. Et je reviens toujours vers vous. Et ou simplement, venez me dire un petit coucou. Et puis également, n'oubliez pas de souscrire, c'est important à cette chaîne. Et de cliquer sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous la recevrez dans votre boîte mail. Voilà, autre chose, sachez que je vous réponds toujours, mais que si vous n'êtes pas sûr où je vous ai répondu, vous recevez également mes réponses dans votre boîte mail, laquelle vous avez, la boîte mail avec laquelle vous avez souscrit, pardon, je vais y arriver, sur YouTube ou sur Google, c'est une des deux. Voilà, donc ce sera probablement un Gmail normalement. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous fais de gros bisous. Au revoir.